Bonjour à toutes et à tous et bienvenue au sein d'Ophi AM pour cette antépénultième vidéo hebdomadaire. Donc il est un peu trop tôt pour crier victoire puisqu'il reste encore 15 jours avant la fin de l'année, mais force est de constater que les marchés actions enregistrent, en tout cas pour l'instant, une année vraiment exceptionnelle puisque on a des performances autour de 25% aux États-Unis pour le S&P et pour le CAC 40. Et autour de 17-18% pour l'Eurostoxx 50, ce qui est effectivement exceptionnel, et ce, dans un climat toujours d'incertitude, puisque il ne se passe pas une journée sans qu'on ait des informations contradictoires sur le front sanitaire. Donc ce variant Omicron qui serait plus contagieux, peut-être moins dangereux, en tout cas ce qu'on peut constater, c'est qu'il y a pas mal de pays qui prennent des mesures assez drastiques, plus ou moins de confinement pour certains, et en tout cas des mesures qui freinent l'économie. Alors en d'autres temps, ça aurait fait s'écrouler les marchés, c'était le cas en mars 2020. Entre-temps, on a appris que les États pouvaient faire pas mal le fameux quoi qu'il en coûte, français mais pas que français, et notamment les politiques monétaires qui sont là pour être en soutien des États, qui eux-mêmes sont là pour être en soutien des ménages et des entreprises. Donc on a eu quand même pas mal de volatilité au cours des 15 derniers jours, et on a vu un Eurostoxx 50 se replier furtivement au niveau qui était le sien en avril 2021, donc il est revenu 6 mois en arrière. Il a consolidé à peu près de 9%. Donc nous, dans la vidéo précédente, on vous disait qu'on était resté neutre, parce qu'effectivement on attendait une consolidation, soit parce que les taux pouvaient remonter face à des incertitudes par rapport aux politiques monétaires des banques centrales, soit parce qu'il y avait toujours ce risque sanitaire. Donc on a profité de ce repli pour relever d'un cran notre recommandation, et on est passé donc de neutre, de 0 à 0+. Je vous rappelle qu'on a 5 niveaux, 0, 0+, 0- et moins. Donc on est à 0+. Pourquoi ? Parce qu'on considère que d'ici un an, on pense que les marchés actions seront supérieurs au niveau actuel. Alors, ils ne vont pas reproduire, selon nous, la même performance qu'ils ont produite en 2021, mais on pense qu'ils s'apprécieront à peu près de l'ordre de la hausse des bénéfices par action, c'est-à-dire à peu près de 6 ou 7%, c'est ce qu'on attend en 2022. Et ça nous semble assez conservateur, cette hausse des profits, si on se fie à ce que nous disent les chefs d'entreprise, qui ont une visibilité assez grande. On le dit souvent, mais notamment dans les semi-conducteurs, la visibilité habituelle est de 3-4 mois. Et là, on a des visibilités de 2 ans, ce qui est exceptionnel et ce qui porte d'ailleurs les valeurs de ce secteur. Donc en fait, à courte échéance, les marchés actions se basent sur quoi? Ils se basent sur une croissance mondiale 2022 qui va normalement tourner autour de 4% et des taux d'intérêt qui devraient rester contenus, en tout cas si on se fie au discours des banques centrales. Alors la BCE reste très accommodante. Quant à la Fed, elle est un peu plus réactive, on va dire, puisque le tapering, donc la réduction des achats d'obligations a commencé aux États-Unis. Il y aura sans doute 2 hausses des taux, 2 ou 3 hausses de taux en 2022, mais en tout cas les marchés sont préparés à ça. Et on a un 10 ans américain qui est toujours inférieur à 1,5% parce qu'on croit toujours que les banques centrales, en tout cas, réussiront à contenir l'inflation. Donc croissance mondiale de 4%, taux toujours bas. Il faut savoir que la croissance, les bénéfices des sociétés, la hausse des bénéfices des sociétés est fortement corrélée à la croissance mondiale, et que tant que la croissance mondiale est supérieure à 2,5%, en tout cas c'est le cas des 30 dernières années, on a une progression des bénéfices. Donc ça veut dire progression des bénéfices, et avec des taux qui restent toujours bas, ça veut dire des PER qui restent à peu près au niveau où ils étaient, ou même qui baisseraient s'il n'y avait pas de hausse des marchés. Alors en niveau absolu, 14 fois les bénéfices pour 2022 en Europe,
C'est pas donné au niveau absolu, mais encore une fois, relativement au taux d'intérêt, ça reste convenable. C'est le fameux effet TINA, hein, pas beaucoup d'alternatives au marché action. 2023, ça sera différent parce que là, on aurait une croissance mondiale, en tout cas en projection, qui pourrait revenir au niveau de 2,5%, c'est-à-dire moins de croissance de bénéfices. Et là, si on est dans un tour de vis supplémentaire de la part des banques centrales, on pourrait avoir là un effet de ciseau plus négatif, avec donc ralentissement des profits et petite tension sur les taux d'intérêt. Mais on n'en est pas là. Et en tout cas, pour l'année à venir, on pense qu'il y a quand même toujours un peu de potentiel sur les marchés actions. Un peu, c'est pour ça qu'on n'est pas résolument positif, on n'est pas à plus. Mais voilà, on a donc relevé ce niveau de recommandation. Donc il reste 15 jours sur les marchés, on aura d'ici là l'occasion de se reparler et de voir comment évolue notamment la crise sanitaire. Bonne journée à toutes et à tous.